Chaque année, fin mars puis fin octobre, les pays de l'Union européenne changent d'heure, selon des règles immuables et finalement assez simples à retenir. Il suffit de se rappeler que le passage à l'heure d'été s'effectue toujours lors du dernier dimanche du mois de mars. Ce jour-là, à 2 heures du matin précise, on saute 1 heure pour passer directement à 3 heures. Il faut donc avancer sa montre, tout le monde perd 1 heure de sommeil. On effectue l'opération inverse pour passer à l'heure d'hiver, le dernier dimanche du mois d'octobre. Lorsqu'il est 3 heures du matin, on revient automatiquement à 2 heures. En reculant les aiguilles de ces montres, tout le monde gagne 1 heure. Si le changement d'heure a été instauré dans la majorité des pays tempérés, c'est pour une raison simple. Faire correspondre au maximum les horaires d'activité et de consommation avec les horaires d'ensoleillement, dans le but de limiter les dépenses d'éclairage. Le dégagement de 44 000 tonnes de CO2 serait évité grâce au changement d'heure selon le ministère de l'écologie. La mesure a été introduite en Europe pendant la Première Guerre mondiale, mais elle ne s'est installée qu'à la fin du XXe siècle. En France, c'est en 1975 que le système a été adopté par le gouvernement de Jacques Chirac afin de réduire la consommation d'énergie pendant la crise pétrolière. Le changement d'heure s'impose dans l'ensemble des pays européens au début des années 1980. Une directive du Parlement et du Conseil de l'Union européenne a par la suite harmonisé les dates du passage à l'heure d'été et à l'heure d'hiver pour l'ensemble des pays membres en 1998. Mais l'idée ne date pas d'hier. En 1784, l'homme politique et inventeur américain Benjamin Franklin affirmait qu'en réveillant la population plus tôt en été, on économiserait une quantité importante de bougies. Pour autant, depuis quelques années, le changement d'heure ne fait plus l'unanimité. Les chiffres sur les économies d'énergie réalisées sont contestés. Par ailleurs, d'autres inconvénients sont pointés par les détracteurs de la mesure. Par exemple, le fait que les personnes âgées et les enfants auraient du mal à s'y adapter. Plus insolite, le changement d'heure perturberait aussi le cycle des vaches laitières.